La mairie de Saint-André-les-Lilles va expérimenter le dispositif voisin vigilant, un concept qui s'appuie sur la vigilance des voisins d'un même quartier pour lutter contre la délinquance et en premier lieu contre les cambriolages. Dès qu'ils ont connaissance d'un fait suspect, les voisins en informent le maire et la police. Ça permet par exemple de relever le courrier, d'éviter qu'on ne voit qu'ils sont absents. Voire éventuellement, mais ça dépend un peu des désirs de chacun, de monter ou baisser les volets ou vérifier qu'il n'y a pas de bruit anormaux, insolites. Ce n'est pas s'introduire chez les voisins, ce n'est pas non plus vérifier tout ce qui se passe chez eux, parce que la discrétion, c'est quand même quelque chose d'important. Le maire de Saint-André-les-Lilles, Olivier Hainaut, veut tenter l'expérience, mais pas question de voler la vedette à la police. Il ne s'agit pas du tout d'inventer des nouveaux shérifs ou des dispositifs publics compliqués. Il s'agit simplement d'appeler plus rapidement la police pour permettre à cette dernière d'intervenir plus facilement. Depuis fin juin, la rue de l'hôpital militaire est en travaux. Les commerçants de la rue en ont assez, car depuis près d'1 an, la route est barrée à la circulation. Réfection de la chaussée, réfection des trottoirs, réseau d'assainissement. Les commerçants n'arrivent plus à voir la fin des travaux. Leurs chiffres d'affaires sont donc à la baisse. Ça a très bien démarré. Ensuite, j'ai eu des travaux. J'ai eu une baisse d'environ 40% de mon chiffre d'affaires. Et depuis, on a du mal quand même à remonter la pente. J'ai eu de la chance, ma banque m'a accordé un deuxième prêt pour pouvoir continuer à me financer. Alors encore une fois, ça part tellement vite, il y a tellement de charges fixes que oui, ça peut mettre en péril. La LMCU a créé une procédure d'indemnisation à destination des commerçants qui estiment avoir subi un préjudice commercial. Une démarche nouvelle a été entreprise avec l'aide du tribunal administratif pour faire en sorte que ces commerçants, dès l'instant où 75% de leur chiffre d'affaires se passe sur le lieu où se déroulent les travaux et que ces travaux soient organisés par la communauté urbaine, eh bien ces commerçants ont la possibilité dans cette démarche d'être indemnisés, je veux dire, de façon très correcte. Il leur suffit de demander un dossier auprès de la mairie ou de la LMCU et de justifier via une expertise la perte subie. 10e édition des Grands Prix du Club de la Presse du Nord-Pas-de-Calais. Le but, mettre en valeur le travail des journalistes de la région. 6 Grands Prix jeunes journalistes et jeunes communicants réservés aux candidats exerçant dans la région, âgés de moins de 30 ans. Et un Grand Prix du reportage ouvert à tous les journalistes de la région, sans limite d'âge. Un concours ouvert aux jeunes journalistes et jeunes communicants de moins de 30 ans. Et pour la nouveauté de cette année, on lance un Grand Prix du reportage qui est ouvert à tous les journalistes, tous les âges et tous médias confondus. On voit le succès de certaines émissions de grands reportages à la télévision. L'idée, c'est d'accompagner ce mouvement et montrer que chez nous aussi, on a des confrères qui sont tout à fait capables de produire ce genre de beaux reportages. Ce que nous ont dit d'anciens lauréats, ajouter cette ligne-là sur leur CV leur a permis de décrocher un job, peut-être un CDD, peut-être une place permanente, mais de voler leurs propres ailes un peu plus facilement. Inscription jusqu'au 9 septembre. Pour chaque lauréat, remise d'un chèque de 1 000 € et une adhésion au Club de la Presse. L'église de Saint-André-du-Vieux-Lille se fait une beauté. Le but des travaux sécurisés réparait des pierres principalement endommagées par les violents orages de l'été 2010. Coût des travaux, 70 000 €. C'était d'abord une mise en sécurité, puisque l'année dernière, il y a des morceaux de la façade qui étaient tombés sur le trottoir, qui nous avaient obligés à mettre une espèce de parapluie, un échafaudage pour protéger les passants et pour protéger l'entrée de cette église. Donc là, nous sommes pas dans une phase de restauration, effectivement, mais dans une phase de mise en sécurité, de purge de pierres qui peuvent tomber. Et en même temps, on prépare l'avenir, c'est-à-dire qu'on regarde ce qu'il faudra faire quand on devra faire, en temps utile, une vraie restauration de cette façade. Des travaux prévus jusqu'à la fin septembre, un chantier de restauration de longue haleine donc, car dans ce type de travaux, il faut être patient. Après cette mise en sécurité, on va mettre ce qu'on avait prévu avant, mais qu'on a reporté, c'est-à-dire la restauration légère du clocher donc du 19e siècle. La restauration complète de la façade, elle n'est pas comprise dans ce mandat, donc ça veut dire qu'elle n'aura pas lieu avant 2015. Donc on est dans du moyen terme pour la restauration complète de cette église, sachant qu'on en a beaucoup d'autres où les urgences se multiplient également. Pour anecdote, cette église a accueilli le baptême du général de Gaulle. Os de petits cochons, os de petits oiseaux, pinces de crabe, chez Alain, rien ne se perd, tout se transforme. Dans son cabinet de curiosité,
on peut tout y trouver. Dans les petites boîtes, il y a le squelette d'un animal, qui sont en général des petits animaux. Je ne travaille pas trop sur les grands formats. Donc ici, par exemple, c'est un squelette complet de canard. Des animaux qu'on lui donne, qu'il dépouille, javélise et les reconstitue pour en faire des automates. Un travail de minutie et de longue patience. Là, je suis en train de reconstituer l'articulation d'un bras de petit cochon. Donc je refais l'articulation à partir de fils de fer, en perçant des petits trous placés de façon adéquate. C'est là qu'il y a un long travail de patience, parce qu'il faut réassembler toutes les articulations, et sur un mammifère, mais il y a beaucoup d'articulations à refaire. Des automates à voir lors de festivals de la compagnie Cendre la Rouge ou actuellement à la gare Saint-Sauveur de Lille. C'est la fin de ce flash, on retrouve tout de suite votre météo.